Donc, restez-vous. J'aimerais inviter notre président papa, le pasteur Kali, alors que la mort vous a la tellement précieuse que Dieu ne peut pas te laisser dans la confusion. Il ne peut pas te laisser dans la confusion. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu est là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci. Donc, vous allez répondre à mon bonjour. Et ça me fait chaud au cœur quand on répond ainsi à mon bonjour. J'aimerais vraiment remercier le Seigneur, mon épouse et moi-même, pour remercier le Seigneur qui nous accorde cette opportunité de venir en ces lieux, nous associer à vous, pour qu'ensemble nous puissions adorer le Seigneur, lui rendre ses cultes que nous sommes censés lui rendre chaque dimanche lorsque nous venons en ces lieux. Et nous voulons remercier aussi le pasteur Rick et son épouse de pouvoir insister pour que nous puissions venir jusqu'ici et avoir ce temps de qualité devant le Seigneur. Que Dieu bénisse puissamment votre
l'équipe pastorale. Est-ce que vous pouvez m'aider à les encourager en acclamant très fort? Je vais vous retenir que les pasteurs de l'église avec son épouse sont comme un peu la mère qui prépare chaque jour le repas. Il se brûle le doigt chaque jour. Et quand il est en train de griller les poissons, moi qui aime bien manger les poissons, l'huile saute, ça brûle là. Et c'est chaque jour qu'ils apportent le repas dans la maison de Dieu. Amen. Et si les enfants ont une santé équilibrée, ce n'est pas parce qu'une tante est passée par là, faire un repas une fois l'année, et que ces enfants sont en bonne santé. Les enfants sont en bonne santé à cause du repas quotidien que les mamans mettent à la table. Il faut savoir apprécier les couples que Dieu place devant vous pour vous conduire jour après jour, semaine après semaine. Il va laisser entendre que vous allez totaliser une année en août. Nous allons totaliser 25 ans en décembre. Je vois une seule qui ouvre grandement les yeux. Oui, 25 ans. Et jour après moi, je pose la question à mon épouse et à Dieu, je dis, comment je fais? Comment je fais pour diriger l'église pendant 25 ans? Comment je fais pour que les gens, dimanche après semaine après semaine, ils viennent écoutant la même personne? Et ce n'est pas une monotonie de dire pour nous toujours la même chose. Conduire l'église, c'est une grâce. Amen. Ce ne sont pas des talons sur les épaules. Vraiment une grâce. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager à soutenir ces couples. Vous allez avoir des années qui vont couler devant vous. Ils ont besoin de sentir que vous les portez sur vos épaules. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon épouse et moi, nous allons totaliser 29 ans de mariage. Nous avons un fils qui va avoir 28 ans au mois d'août. Nous avons une fille qui va avoir 27 ans au mois d'août. Nous avons une fille qui a 22 ans. Et nous avons une fille qui a 16 ans. Voilà nos enfants. Et il était quand même important que je me présente un peu mon épouse de cette manière-là. Et que Dieu vous bénisse. C'est une personne que je connais depuis près de 31 ans maintenant. Parce qu'au-delà de 29 ans, il y a 2 années de fiançailles. Donc nous marchons ensemble. Elle est plus moi, ma famille, qu'elle est pour la famille d'où elle est venue. Et ici, il y a une de nos filles, je l'aime de nos enfants, mais celle-là, je mentionne spécialement parce qu'elle est passée par des temps très difficiles en Ukraine, où elle était aux études. Elle a fui, elle a fait des déplacements, quelquefois par bus, par pied, jusqu'à peine les gens de la Belgique. Olive, est-ce que tu peux t'élever comme ça, on te salue? Et le pasteur, il a dit, les autres, les champions, elle particulièrement, Olive, elle chantait chez Roua. Donc c'est... les autres, vous aussi, vous avez été chez Roua. Donc s'ils sont ici, donc il faut ouvrir les yeux. Allez, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Les enfants sont passés par des temps très difficiles, mais je bénis le Seigneur. Mon épouse a beaucoup mieux suivi cette péripétie que moi. Tout le temps au téléphone avec elle, les encourageant, et nous bénissons le Seigneur qui fait qu'elle soit maintenant un peu plus soulagée. Avec la grâce de Dieu, j'aimerais partager la parole, car c'est l'essentiel de notre culte, c'est la parole de Dieu. J'aimerais partager la parole de Dieu autour de ce thème, Moïse et la marche par la foi. Moïse et la marche par la foi. Il y a un Moïse ici, y a-t-il quelqu'un qui porte le prénom de Moïse ici? Oh, dans toute cette salle, il n'y a pas un certain qui porte Moïse. Le prénom de Moïse. Et côté, il y a un Moïse. Gloire à Dieu.
Alors je vais vous inviter à prendre le texte principal, c'est Hébreu. Hébreu chapitre 11. Quand je parle d'Hébreu, il y a plusieurs ans en arrière, quand nous étions encore là-bas, dans les années 87-88, il y avait un jeune prédicateur qui est venu des États-Unis américains, blanc, qui apprenait à parler français. Quand il devrait lire Hébreu, il dit: nous allons prendre le livre des Hébreux. Il a été convaincu que c'est comme ça qu'on prononce. Mais nous parlons des Hébreux. Hébreu chapitre 11, à partir du verset 24, nous lisons. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, pour cette parole? De Dieu. Je vais m'efforcer de nous communiquer quelque chose qui va booster notre foi par la grâce du Seigneur. Nous sommes en train de parler de Moïse et la marche par la foi. En fait, cette année toute entière, toute cette année, le thème de notre que Dieu nous a mis à cœur, qui nous accompagne tout au long de cette année, c'est la marche par la foi. La marche par la foi, et là nous avons l'exemple de Moïse. Moïse est véritablement, il est vraiment l'un des exemples d'une vie menée, une vie vécue par la foi. La vie de Moïse est une vie de foi. Il est important que nous puissions le retenir. La vie de Moïse est véritablement une vie de foi. Pour qu'il puisse demeurer en vie, c'est Moïse demeurer en vie pendant que tous les autres enfants de son âge étaient exterminés. Pour le lecteur de la parole de Dieu, vous savez qu'à son temps, lorsqu'il était tout petit, on a voulu exterminer tous les enfants qui existaient en ces temps-là. Et ses propres parents ont eu en ce moment-là à exercer leur foi pour que Moïse puisse demeurer en vie. Il était question qu'ils puissent exercer leur propre foi. Et ceci nous est relevé dans ce même chapitre d'Hébreu, au chapitre 11, verset 23. Il est écrit que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché. Et il n'a pas été caché par lui-même, il a été caché par ses parents. Les parents ont exercé leur foi. Ils ont cru qu'il y avait quelque chose de spécial avec leur enfant. Ils, sans peut-être tout saisir, sans peut-être tout comprendre, mais ils savaient qu'il y avait une destinée particulière avec leur enfant Moïse. Ils savaient qu'il y avait un projet, que Dieu avait un projet spécial avec cet enfant Moïse. Peut-être que d'autres pouvaient périr, mais Moïse ne devrait pas périr sans saisir de A à Z le programme de Dieu avec les Israélites en Égypte.
en général, et en particulier avec Moïse qui allait jouer un rôle important. Ils ont exercé leur foi, ils ont protégé la vie de Moïse. C'est par la foi en Dieu qu'ils l'ont caché et se sont opposés à l'ordre de Pharaon. Alléluia. Amen. Il est important que nous sachions, là je m'adresse spécialement aux parents, que nous sachions nous exercer notre foi pour pouvoir jouer un rôle sur ces enfants à cause de la destinée que Dieu leur a donnée. Alléluia. Ils auraient pu se dire, bon, notre Moïse, il est différent des autres enfants en quoi? S'il périt, bon, il périra, nous avons tout fait. Non, ils n'ont pas réagi de cette manière-là. Ils ont veillé sur le projet de Dieu. Amen. Ils ont veillé sur la promesse de Dieu. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, si Dieu t'a fait une promesse, sache que la promesse s'accomplira. Je disais que la promesse de Dieu ne peut que s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il veille sur cela, afin que cela s'accomplisse. Alléluia. Amen. Et Dieu, pour qu'il veille sur Moïse, il a fallu qu'il y ait les parents de Moïse coopèrent. Alléluia. Amen. Il a fallu que les enfants des parents de Moïse puissent coopérer. Ils ont veillé sur Moïse. Ils ont caché la vie de Moïse au péril de leur propre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez que pendant 40 ans, Moïse a été un prince d'Égypte. Le peuple le plus riche à ce moment-là, Égypte, le plus cultivé et le plus avancé de cette époque, l'Égypte. Il était donc très instruit, Moïse, très instruit et très compétent. Très compétent, Moïse. C'était un homme instruit et je voudrais dire qu'il avait été plus compétent en plus d'être quelqu'un qui était là au palais donc royal, si je peux me permettre de parler ainsi. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Ça c'était Moïse. Alléluia. Amen. Ça c'était Moïse puissant. Et le verset 24 déclare que c'est par la foi que Moïse devenu grand. Devenu grand, qu'a-t-il fait? Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Amen. Par la foi. Regardez la position qu'il a occupée. Prince. Et même, il n'était pas impossible que lorsque Pharaon mourait, que Moïse puisse pouvoir les remplacer. Il avait des avantages. Mais lorsque finalement il découvre ses origines, lorsqu'il découvre de quel peuple il est, lorsqu'il découvre, il apprend des choses sur les dieux de ce peuple-là, il se dit non, ce que je vis, ce n'est pas ma vie. Ce que je suis, ce n'est pas ce que je dois être. Alléluia. Amen. Il appartient à un peuple puissant, mais il réalise que je ne suis quelqu'un qui a été importé, quelqu'un qui a été en fait adopté. Mais mon peuple, c'est celui qui est en face de moi. Mais ce peuple qui est en face de moi, qui est-il? C'est un peuple esclave. Un peuple qui passe par des temps difficiles. Un peuple qui passe par des conditions, en tout cas, peu flatteuses. Mais est-ce que c'est là qu'il doit aller? Qu'est-ce qui booste Moïse? Qu'est-ce qui bouscule Moïse? C'est sa foi. Amen. La foi qui est en train de naître, il place sa foi en Dieu. Alléluia. Amen. Et la foi est en train de l'amener vers quelque chose de faible, quelque chose d'impuissant. En train de quitter ce qui est puissant, ce qui est fort, et en train de quitter la richesse. Mais il sait que le meilleur est de l'autre côté. Amen. La foi te fait voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Amen. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Donc la première leçon que je tire de cette histoire, c'est que la foi est un signe de maturité. Amen. La foi est un signe de maturité. Parce qu'on dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. C'est quand il est devenu grand. Il a atteint une certaine
maturité. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parvenu donc à l'âge mûr, c'est-à-dire adulte, Moïse fit son choix de ne jamais cacher ses origines. Il faut atteindre une certaine maturité dans la foi pour refuser certaines choses. Il y a personne, vous dites, pourquoi tu fais ça? Est-ce que ça aussi c'est mauvais? Est-ce que ça aussi c'est interdit? Pourquoi? Il y a encore un bébé dans la foi, en train de discuter sur pas mal de choses. Mais lorsqu'on a atteint une certaine maturité, bien aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas demander d'abandonner. Tu les abandonnes tout naturellement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas refusé, il n'a pas plutôt caché sa véritable nationalité pour gagner quelques années de célébrité encore en Égypte. Il quitte tout. Je me demande s'il était à la place de Moïse. Pouvais-je quitter tout ce qu'il était en train de quitter? Il était prince, il était honoré. Il y avait des cortèges quand il s'est déplacé. Il y avait des gardes-corps. Mais Moïse va tout quitter. Wow. Tout quitter. Mais il va vers quel peuple? Et même quand vous voyez les films, vous voyez au départ le Moïse qui est le prince. Vous voyez les tenues, les gens, des tenues qu'il porte. Et quand il quitte, vous voyez quelle va être devenue sa tenue. Moïse, tu quittes la gloire. Tu quittes tous ces avantages. C'est que je suis en train d'épouser. C'est que je suis en train d'accepter et de loin meilleur. Amen. Oui, mais les yeux sont trompeurs, mes amis. Les yeux, l'apparence peut tromper. C'est que je suis en train de quitter, ça paraît dans de la gloire. Mais la vraie gloire, c'est là où je suis en train d'aller. Amen. Alléluia. Moïse avait renoncé à toute jouissance en Égypte pour s'associer humblement aux conditions difficiles du peuple de Dieu. S'associer à leurs souffrances. Partager les mauvais traitements des Hébreux. Partager les mauvais traitements des Hébreux. Pour lui, partager les mauvais traitements des Hébreux était de loin meilleur à la position qu'il avait occupée en Égypte. Tout quitter. Amen. Déjà appris avec Dieu que tout quitter, c'est aussi tout gagner. Amen. 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 Alléluia. Amen. La foi lui a permis à Moïse de comprendre que les richesses fabuleuses de l'Égypte revêtaient peu de valeur à la lumière de l'éternité. Peu de valeur à la lumière de l'éternité. La fidélité à Dieu et l'amour pour son peuple comptaient plus pour lui que toutes les richesses des pharaons. Appartenir à ce peuple merveilleux. Appartenir à ces dieux des Hébreux. Alléluia. Mais le Dieu des Hébreux, qui est-il? C'est le propriétaire de l'Égypte aussi. Amen. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Le Dieu des Hébreux, qui est-il? C'est aussi le propriétaire de l'Égypte. Amen. Dois-je rester, en fait, enfant d'un gérant, ou dois-je devenir enfant du propriétaire? Parce que Pharaon et les Égyptiens ne sont que des gérants. Mais Dieu est le propriétaire. C'est en cela que j'apprécie énormément lorsque le prophète Ésaïe, quand Ésaïe parle de Dieu, il lui donne comme un autre nom en disant notre Dieu. Lisez bien Ésaïe, il dit il s'appelle le Dieu de toute la terre. Amen. Dieu s'appelle le Dieu de toute la terre. Amen. Il est aussi le Dieu de l'Ukraine. Le Dieu de la Russie. Amen. Le Dieu de la Belgique. Amen. Dieu est Dieu partout. Amen. Oh. Amen. Dieu est propriétaire. Il est le propriétaire. Partout il arrive, il est chez lui. Amen. Je pense que je parlais vraiment. En disant que partout Dieu arrive, il est chez lui. Parce qu'il est le propriétaire de toute la terre. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est là Josué en disant que tout lieu que vous allez la plante de pied, je le donne la confession. Je posais la question, tu me dis tout, Dieu est sérieux. Tout, tu parles de tout, dis-lui tout.
Quand tu arriveras à Canaan, oui, ça sera ta terre. Quand tu seras donc à Jéricho, ça sera chez toi. C'est vrai, tout lieu qui foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. La prophétie sur quelqu'un. Peu importe ta nationalité, peu importe d'où tu es venu, mais puisque Dieu t'a permis de mettre tes pieds sur le sol belge, tu es chez toi. Je vais t'expliquer. C'est-à-dire que quand tu es chez toi, si tu pensais que tu devrais réussir à 80% seulement dans la terre dont tes parents sont originaires, une fois que tu arrives sur cette terre-là, de la même manière que tu allais réussir à 80%, tu es censé réussir à 80%, soit plus. Sur cette terre que toi tu appelles d'empreinte. Sur cette terre-là, tu es censé réussir aussi à 80%. Pourquoi? Parce que partout où tu arrives, tu es chez toi. Amen. Quand tu as les dieux propriétaires, les dieux propriétaires de toute la terre, dans ton cœur, c'est quand tu mets tes pieds quelque part, tu es chez toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La fidélité à Dieu et l'amour pour son peuple comptaient plus pour lui que toutes les richesses des pharaons. Alléluia. Amen. Avec la foi, il nous arrive de perdre ou de nous séparer de pas mal de choses qui étaient comme des richesses et qui faisaient notre gloire et notre fierté. Mais avec la foi aussi, Dieu nous accorde de gagner et d'accéder à des biens d'une valeur incomparable. Amen. Accéder à des biens d'une valeur inestimable. Amen. Dans ces passages de Philippiens, que j'aimerais que nous puissions prendre, au chapitre 3, versets 7 à 9, Paul nous fait voir combien Christ est l'objet de la foi du croyant pour sa justification. Nous lisons, il est écrit que mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence. Est-ce que je n'ai pas sauté quelque chose? Je reviens. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. À cause de Christ. À cause de qui? À cause de Christ. On ne regarde pas les choses comme une perte seulement à cause de rien. Non, mais à cause de Christ. Alléluia. J'ai gagné Christ. C'est pourquoi j'abandonne ça. Je n'abandonne pas pour rien. Non, j'abandonne parce que j'ai gagné Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Moïse a abandonné toutes ces choses à cause du Dieu d'Israël. Amen, amen. À cause de ces dieux puissants, bien aimé, à cause de Christ, il y a des choses auxquelles nous étions accrochés que nous sommes appelés à abandonner. Parce que Christ vaut plus que tout cela. Amen. Christ vaut plus que tout cela. Un jour, un jeune homme riche vient se présenter à Christ en disant: que dois-je faire? Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Le Seigneur nous dit: tu connais les lois, tu es un jeune homme juif, tu connais les lois, mets-les en pratique et tu seras sauvé. Il dit: mais non, c'est comme s'il dit à Jésus: mais tu es en retard. C'est tout ce que je vous fais depuis ma tendre enfance. Il veut prouver à Jésus-Christ que lui a toujours mis toute la loi en pratique. Alors Jésus-Christ nous dit quelque chose sans nous dire que c'est la loi. Il nous dit quelque chose qui est dans la loi. En disant: va vendre tous tes biens
donne l'argent aux pauvres. Et toi, suis-moi. Lorsque ce jeune homme a entendu les déclarations du Seigneur, je suis sûr qu'il a dévisagé. Il a regardé et dit, tu rêves ou quoi? Moi, je vais aller vendre tous mes biens, donner de l'argent aux pauvres. N'est-ce pas là où on dit, premièrement, les Juifs avaient appris à aimer l'Éternel, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Deuxième commandement, aimer son prochain comme quand on aime, on fait quoi? On donne. Amen. Il a dit qu'il a mis tout ça en pratique, oui ou non? Amen. Mais quand on lui va vendre tous tes biens, donne cela aux pauvres, et toi fais quoi? Suis-moi. La Bible dit qu'il est parti triste pour ne plus jamais revenir. Maintenant, Pierre prend la parole, récupère la situation. Prend la parole du Seigneur. Ça ne se discute pas, c'est moi qui commente maintenant. Ça ne se discute pas cette affaire. Nous, tu es même toi-même témoin conscient que nous avons tout quitté pour te suivre. Quel est notre part? Quel est notre sort? Et le Seigneur va tranquilliser Pierre en disant, Pierre, il y a personne qui ait tout quitté, ses terres, ses parents, à cause de l'évangile et de moi, qui ne puisse recevoir son titre. Oh, Alléluia. on dit, va supporter Babangi. Il n'y a personne qui ait tout quitté, Pierre. Pierre dit, nous avons tout quitté. C'est Pierre qui parle là. Il ne blague pas, il dit la vérité. Lorsque Jésus rencontre Pierre, Pierre a échoué dans son entreprise. Cette nuit-là, ils ont péché, ils n'ont rien reçu. Et ils étaient là au bord de ce lac de Génézareth, en train de laver leur filet parce que l'entreprise a échoué. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire qu'il y a des moments où il ne faut pas se précipiter à laver son filet, même lorsqu'on a échoué. Alléluia. Amen. 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 Il est en train de laver le filet et en train de se dire des choses dans leur cœur en disant, nous allons rentrer à la maison. Et Pierre dit, moi je suis marié, mes enfants, qu'est-ce que tu as ramené? Peut-être ils croyaient que j'ai vendu les poissons, j'ai dans la poche, mais dans la poche il n'y a rien. Ils sont là en train de laver leur filet. Jésus-Christ atterrit en ce moment-là. Il demande la barque de Pierre en disant, donne-moi ta barque. Mais cette barque, c'est cette entreprise qui a échoué. Si ça a échoué avec moi, ça va t'apporter quoi? Jésus dit, donne-moi seulement d'abord ta barque. Alléluia. Donne-moi d'abord ta barque. Alléluia. Si cette barque a échoué, donne ta barque à Jésus. Alléluia. Que je ne discute pas, prends la barque. Jésus-Christ va utiliser la barque. Il va donner une onction spéciale à la barque. Amen. Amen. Je n'ai pas ce détail. Il a dit, prends la barque. Allez en plein eau. Jeter les filets. Ils ont jeté les filets. Je suis sûr que quand ils ont jeté les filets, ils commencent à tirer les filets. Déjà à partir de là, c'est moi qui commande. Il a regardé Jésus. D'où tu viens, toi? Nous avons travaillé toute la nuit ici. C'est sur la même eau ici. Toi, tu viens le matin, à un mauvais moment. Les poissons sont allés dormir. Parce que les poissons, c'est l'activité avec les poissons, c'est la nuit. Et nous tirons de là. Nous faisons une pêche que nous n'avons jamais eu à faire auparavant. Quand ils reviennent sur le sol, avec tous ces poissons, avec les filets, avec la barque, trois choses. Pierre et ses confrères, ils abandonnent la barque, ils abandonnent les filets et ils abandonnent les poissons. Amen. Amen. Waouh! Quelle leçon! Pierre, qu'est-ce qui se passe? Avec quand même le poisson, c'est pour cela. La raison pour laquelle vous étiez venu ici et la raison pour laquelle vous étiez triste et que vous étiez en train de laver le filet. Il laisse la barque, le filet, le poisson. J'ai compris, l'esprit m'a fait comprendre. Pierre s'est dit avec cet homme, que ce soit en plein désert, que ce soit dans ses sous,
j'aurai. Ben j'aurai. Impôt je payerai. Alléluia. Ça ne sert à rien de parler avec ces histoires dans la vie. Je préfère garder Jésus. J'ai Jésus. Jésus me suffit. Jésus me suffit. Alléluia. Il reste derrière lui barque, il reste derrière lui filet, il reste derrière lui les poissons. Alléluia. Quand j'aurai besoin du poisson, il me donnera le poisson. Quand j'aurai besoin du pain, il me donnera le pain. Mais ce dont j'ai besoin maintenant pour toute ma vie, c'est de l'avoir lui. Amen. Avoir Jésus, je vais dire. Avoir Jésus. Dieu, ça me suffit. Ce n'est pas l'Égypte. Non, ce n'est pas la richesse de l'Égypte. Mais c'est Dieu qui me suffit. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est Dieu. C'est Dieu qui me suffit. Amen. Oh, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Moïse, je saute beaucoup de choses. Moïse a fait le choix de se joindre à un peuple dont les conditions étaient peu flatteurs. Un peuple en souffrance. C'était un acte de foi. Amen. C'était vraiment un acte de foi. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Et tu pleures. La foi est une démonstration. Tape un peu la main de ton voisin. Combien de c'est qu'il a eu en moi? Alléluia. Alléluia. La foi est une démonstration. Si ta foi ne se démontre pas, en tout cas, je ne sais pas quel genre de foi tu es. La foi est censée se démontrer. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, j'ai toujours dit que la foi, c'est s'accrocher à l'invisible. Jusqu'à ce que l'invisible devienne visible. Alléluia. Moïse s'est attaché à l'invisible. Moïse s'est attaché à quelque chose de rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsqu'il était sans Dieu, il ne pouvait pas comprendre les Juifs là, c'était quel peuple. Il ne pouvait pas comprendre comment le faire sortir de l'Égypte. Mais lorsqu'il a crié en Dieu, lorsqu'il s'est donné à Dieu, Moïse est devenu cet instrument redoutable entre les mains de Dieu. C'est la foi qui te rendra redoutable. La foi en Christ. Je disais la foi en Christ. Je disais la foi en Christ. Retenez qu'il s'était attaché à la rémunération. C'est ce qu'il a eu là, n'est-ce pas? Il a vu la rémunération. Il s'est attaché à la rémunération. Quand on marche avec le Seigneur, il y a la rémunération. N'est-ce pas qu'on dit que Hébreux 11, 6 dit quoi? Dieu est le Il faut que ceux qui cherchent l'éternel croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. C'est là. Amen. Dieu est le premier, c'est qui ont la foi. Amen. Oh, alléluia. C'est pourquoi la prière de la foi paye toujours. Je disais que la prière de la foi payera toujours. Dieu est le rémunérateur de ceux qui espèrent en lui, ceux qui croient en lui. Et lorsque vous lisez Philippiens 4, 19, Paul dit Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. En Jésus-Christ, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Parce qu'il dit tous vos besoins, c'est tout. Amen. Sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan des études, sur le plan professionnel, sur le plan de la santé. Je pensais que quelqu'un a acclamé le Seigneur. Tout. Alléluia. Il pourvoira la protection, il pourvoira la sécurité, il pourvoira tout. Dieu pourvoira à tous vos besoins
selon ta famille, selon sa richesse. Amen. Amen. Oh, Amen. montre-moi un riche. Je vous dirais qu'il n'a atteint qu'un petit niveau de Dieu. Et toute la richesse appartient à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Avec gloire en Jésus-Christ. Quand je vous parle là, je sais de quoi je parle. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Lorsque j'ai donné mon cœur au Seigneur, J'avais le temps. j'étais en train de chercher l'horloge. Je me l'ai promis, je ne vois pas. Même quand je monte là, je ne vois pas. Ah, au-dessus. Ah, j'étais au niveau de clochette là. Quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, tout ce que j'avais comme chaussures, c'était des claquettes. Vous connaissez les gens, les hip-hop là avec un bois et une petite cuille au-dessus comme ça. C'était le médecin, les chaussures. Et j'allais dans une église où les gens étaient habillés comme vous. Bien, toujours bien habillés, mais moi j'étais là. Quand je rentre là-bas, c'est l'église des enfants, nous étions là. En train de chanter, Zambé Malam, Zambé Zali Malam. Nous exprimons notre joie en n'ayant rien. Alléluia. Quand je raconte ces histoires, les gens disent non, est-ce que c'est vrai? C'est vrai, je suis passé par là. Où tu peux passer, tu es très malade, tu prends les médicaments forts, mais tu n'as pas de nourriture. Je peux manger du pain sec avec ce qu'on appelle communément chez moi, pendant 2 semaines. Je ne blague pas, je vous dis ce que j'ai vécu. Mais je suis vivant. Amen. Vous savez, quand vous avez la bénédiction de Dieu sur vous, la bénédiction de Dieu sur vous. Amen. 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 Mais vous faites en amour. Mais la bénédiction est sur vous. Amen. 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 Lorsqu'on vend Joseph en Égypte sur la place publique, il est enterré dedans. Parce qu'on doit voir quelle marchandise qu'on est en train d'acheter. Il est vendu comme une marchandise. Est-ce qu'il a des défauts corporels? On doit voir. C'est lui qui est en train d'acheter. Il doit voir. Mais il a la bénédiction sur lui. Oh yes. Il a la promesse que ses parents allaient se prosterner devant lui. Oh yes. Oh yes. Mais c'est celui qui est en train de se vendu. Vendu comme un poisson. Mais il y a là. La bénédiction. Il y a la bénédiction. La bénédiction ne crie pas. Ah. Alléluia. Elle ne crie pas. Là où il y a la bénédiction, on peut dire qu'il n'y a rien. Mais puisque la bénédiction est là, un jour, là où on disait il n'y a rien, on viendra trouver qu'il y a quelque chose. Oh yes. Parce qu'il faut donner seulement le temps à la bénédiction pour qu'elle sorte, Amen. qu'elle s'exprime. Mais elle est là. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est comme ça que chez moi, il y a des embouteillages. J'aime dire, ça fait longtemps que j'achète un costume. Acheter. Vous me regardez comme ça pourquoi? Aller acheter un costume, ça fait longtemps. Il y a quelques temps, je ne sais pas, plus d'une année ou 2 ans, quelqu'un vient m'offrir 10 costumes. 10. Donc, mais pourtant, quand je vois ma vie autrefois, je dis, hey, est-ce qu'un jour, moi aussi, j'ai dit à quelqu'un, un jour, toi aussi. Amen. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est avoir Christ. Amen. Quand Christ est en toi, tu peux passer des temps et des temps, il n'y a rien apparemment chez toi. Mais pourtant, la bénédiction est là. Alléluia. L'absence de matériel ne veut pas dire l'absence de la bénédiction. La présence de matériel ne veut pas dire la présence de la bénédiction. Je vais
je crois qu'avec cette semaine de la prière, cette parole va te réveiller. Amen. J'ai pris que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Et il est bénisse puissamment. Amen. Que Dieu te soit favorable. Amen. Amen. Moïse, c'est par la foi. Amen. Il est devenu grand. Il a choisi. Il a fait son choix. Amen. Tu ne peux pas vivre comme un Oyamar. Tu es enfant de Dieu. Amen. Oh, je disais que tu es enfant de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Tu es fils de Dieu. Amen. Tu vas dire ça à quelqu'un.
micro. Je sens que je dois prier avec toi. Oh, je sens qu'il faut. Il y a quelqu'un à qui Dieu veut faire du bien ce matin. Et Dieu te fasse du bien aujourd'hui. Dieu est là, Dieu est là. Je prie qu'il te fasse du bien. Dieu est là. Sa main est puissante. Sa main est puissante. Alléluia. Sa main n'est pas courte. Elle sait te suivre là où jusque là où tu es. Reçois le toucher de la main de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur est ici. Je te prie de garder tes yeux fermés. Dieu est là. Dieu est là. Il te connaît comme jamais homme ne te connaît, t'a connu. Même tes parents ne te connaissent pas. Même ton mari ne te connaît pas. Il est là, Dieu est là. C'est le réparateur de brèches. Oui, il y a une fissure dans ta vie. Dieu va réparer cela. Remando Robochete, il est puissant, tout puissant. Remando Robochete, la maman. Garde tes yeux fermés. Il ne faut pas rater cette opportunité. Dieu est là à tes côtés. Dieu est là. Dieu est là. Quelquefois il passe dans le silence. Il est là. Dieu te connaît. Le pasteur Rick ne te connaît pas autant. Mais Dieu te connaît. Il sait quand tu pleures. Il sait quand tu te dis des choses dans ton cœur toi-même. Tu te poses des questions. Est-ce que Dieu entend cela? Quand les hommes n'entendent pas, Dieu entend cela. Il est là avec toi. Que sa main te touche. Il y a une main puissante dans ces lieux. Que la main de l'Éternel te touche. Alléluia. Alléluia. Il y a des barrières qui doivent tomber au-devant de toi. Il y a des barrières qui doivent tomber au-devant de toi. Quelqu'un doit voir le chemin par où passer. Et il dit même par le prophète Esaïe, vous entendrez une voix qui vous dira de par derrière, voici le chemin. Marchez-y. Laisse mon Dieu te toucher. Sa main puissante. Sa main agissante. Alléluia. 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 Reçois le toucher. Reçois. Reçois. Reçois maintenant. Au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu est là. Elle est là. N'aie pas peur d'être touché par Dieu. N'aie pas peur. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois. Reçois maintenant. Cette main puissante est là. Cette main puissante est là. Son amour est parfait pour toi. Reçois le toucher. Reçois. Il y a un malade qui est en train d'être guéri. Cette maladie est en train de te lâcher. Elle te lâche. Au nom de Jésus-Christ. Que cette maladie qui t'a traqué depuis des mois et des mois, je suis en train de la traquer à mon tour. Qu'elle te lâche au nom de Jésus-Christ. Reçois le toucher. Reçois. Ne sortons pas de sa présence, bien-aimé. Dieu est là. Vous n'avez pas passé tous ces jours-ci dans la prière pour rien. La meilleure façon, c'est de clôturer avec une main qui nous touche. Une main qui nous touche. Une main qui nous touche. Dieu est vrai. Dieu est là. Alléluia. Je voudrais que nous chantions ces cantiques. Hosanna Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Chantez comme prière dans le milieu. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh Alpha et Omega.
une statue. Le Dieu que nous adorons, ce n'est pas une idole. Je t'ai demandé de garder tes yeux fermés. Tu es capable de garder tes yeux fermés devant le Seigneur. Tu as peur qu'il te visite. Garde tes yeux fermés devant le Seigneur. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui nous connaît profondément. Il nous connaît. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il nous appelle par nos noms. Quelquefois même, il te connaît par les sobriquets qui a été utilisé il y a 20 ans en arrière. Personne ne l'a pu utiliser. Dieu te connaît profondément. C'est le message que j'ai en train de finir avec. Dieu te connaît profondément. Le Dieu que je sais, il a le pouvoir, la capacité d'essuyer les larmes. Oui, ma soeur, il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Dieu te connaît. Esprit de feu souffle sur quelqu'un. Esprit de feu souffle sur quelqu'un. Yes. Yes. Dieu te connaît tel que tu es. Il connaît même tes doutes. Il sait que tu doutes beaucoup. Dieu te connaît. Il n'a pas besoin que tu n'aies plus de doutes pour qu'il fasse pour toi. Même avec tes doutes, Dieu peut faire pour toi. Pour que plus tard, tu ne doutes plus. Que tu saches que c'est Dieu la vraie. Reçois le toucher du Seigneur. Oh, je prie que mon Dieu te touche. Yes. Qu'il te visite. Seigneur, souviens-toi de chacun. Je prie que le Dieu de la parole de vie puisse te visiter d'une façon spéciale, d'une façon particulière. Il sait qu'est-ce qui te trouble, qu'est-ce qui perturbe ta vie. Tu n'as jamais raconté cela à qui que ce soit, mais Dieu le sait. Et il dit, je peux le faire. Il dit, je peux le faire. Et il dit, je le fais. Je le fais. Alléluia. Yobogi na lokumu. Yobagi na nisika. Ireki na kemo. Kolona bolingo nyoso. Yobenzambe na kuya. Moko kisina niraka. Chantez-la encore avec moi, Yobongina lokumu. Yobandina nisika. Ilekina kebo. Kolo